Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Alors nous allons voir ici et maintenant la loi du karma et la loi de la récurrence. Donc ce n'est pas des lois que je peux faire vraiment des longues vidéos dessus parce que c'est assez simple à comprendre et je l'explique souvent dans mes autres vidéos car c'est en lien avec pas mal tous les processus de nos vies courantes et des lois mécaniques de la nature, etc. Donc, ça se répercute à plusieurs niveaux. Mais je vais quand même faire une petite vidéo expliquer vraiment la base et officielle sur le karma, le dharma et la récurrence. Plus la loi du karma et de la récurrence. Alors pour commencer, ici dans la gnose, nous avons on utilise les deux termes karma et dharma pour expliquer cette loi, qui est en fait la loi de la rétribution, la loi de la balance. Donc karma, c'est un mot qui veut dire action. Donc, il faut comprendre que toute action apporte une répercussion, une conséquence. Et pour nous, ici, le karma, ça veut dire mauvaise action, mauvaise conséquence. Et dharma, c'est un mot qui veut dire niveau de conscience supérieur ou de félicité. Dharma, ici, on l'utilise pour dire bonne conséquence, bonne action et bonne conséquence en retour. Donc, dharma, c'est positif, karma, c'est négatif. Donc, voilà, c'est une loi qui existe dans notre monde physique en ce moment. Nous connaissons la loi, comme la police, les juges, etc. Mais ce n'est pas la loi objective. Il existe une loi supérieure régie par des maîtres de lumière qui, en fait, ont vraiment le rôle de destiner les peuples et les humanités, la création. Donc, il existe un temple dans le plan causal où il y a le temple, c'est le temple de la loi. Et il existe le maître de la loi, ici dans la gnose nous l'appelons Anubis, que nous avons emprunté ce nom de l'Égypte, mais dans chaque culture, le maître de la loi a porté des noms, j'imagine, différents, mais ça reste toujours le même. Donc Anubis, le maître de la loi, le régisseur de la loi, qui travaille dans les plans supérieurs de la nature à ce que cette loi s'accomplisse. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas... c'est une question d'équilibre. S'il y a un débalancement, que ce soit n'importe où, il doit y avoir une rééquilibration. Parce que c'est la vie, c'est la nature, c'est comme ça que ça marche. Toute injustice doit avoir une justice au bout de la ligne. Donc c'est comme ça que ça marche dans la vie. On est responsable de tous nos actes, que ce soit n'importe quoi, même jusqu'à nos pensées, on pourrait dire. Donc, le maître Anubis, le maître Samael dit que quand il officie, il met souvent des masques, comme on voit dans les hiéroglyphes égyptiens. Le masque Anubis, on le dessine avec une image, un visage de chacal, parce que c'est un symbole. Le chacal, il peut avoir aussi un masque, par exemple, de loup à plumes, etc., ou le chien. C'est un symbole qui rapporte à la cruauté de la loi, en fait, la dureté de la loi. Aussi, on représente la loi avec le lion, aussi le lion de la loi, parce que un lion, ça dévore, c'est cruel, etc. Donc, voilà. Et je vais expliquer plus loin qu'on peut aller négocier au pied des maîtres notre propre karma et voir si on peut le négocier, qu'est-ce qu'on peut faire pour le régler.
face à face avec le maître Anubis. Et je l'explique aussi dans ma... J'ai fait une vidéo, une pratique de méditation de comment procéder pour la faire. Mais je vais expliquer ça plus tard. Donc, voilà. Le karma, c'est vraiment... Tout le monde le connaît, même les personnes athées qui n'ont aucune espèce de spiritualité connaissent le karma et ils en parlent. Donc, ce n'est pas inconnu. C'est proche de nous et c'est à l'intérieur de nous. Donc, il existe plusieurs types de karma. Il existe le karma au bas niveau qui est notre propre vie, notre propre destin, notre propre chemin. Il existe les karmas de type familial, les karmas de type de village, les karmas de type social, les karmas de type de pays. Il existe des karmas de type voilà, de province, de continent, et mondial. Donc il existe plusieurs types de karma. Il existe même un type de karma qu'on appelle la Katansya, qui est le karma supérieur. C'est le karma imposé aux anges et aux maîtres qui font de mauvaises actions. Parce qu'ils sont aussi... ils ont de grandes responsabilités, les maîtres autoconscients. Et comme le maître Sakaki, un archange puissant qui a commis une erreur en Lémurie, devra dans la prochaine Mahamanvantara payer son karma. Donc il existe plusieurs types de karma comme vous voyez. Et comment faire maintenant pour... donc comment ça marche? Donc, c'est pas compliqué. On fait une mauvaise action, eh bien, il va falloir la payer d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'il est mieux de l'assumer, bien sûr, et de la payer consciemment. Le plus rapidement possible, j'imagine, hein, si on veut pas souffrir. Et voilà, donc si on fait une bonne action, on va avoir une bonne conséquence. Donc, la vie devrait être vraiment une espèce d'harmonie. Hein? Toutes nos pensées devraient être justes, nos actions justes, nos émotions justes. Pour pouvoir nous guider librement et ne pas tomber dans des délits fatals. Parce que souvent, le karma n'est pas instantané. Souvent, c'est dans les prochaines vies. Ça se répercute de vie en vie, de vie en vie. Ça peut être instantané. Tu as des karmas instantanés. Si tu voles, ben, tu te fais prendre, tu vas en prison. Ça, c'est un karma instantané. Tu vas payer tout de suite. Mais peut-être que tu voles, là, tu deviens riche, puis tu as une belle vie facile de riche. Mais là, tu ne l'as pas payé encore. Là. Dans la prochaine vie, tu vas revenir, puis tu vas te faire voler. Tu vas devenir misérable. Tu vas payer ton karma, en fait. La rétribution, la balance qui revient. Donc, c'est qu'est-ce qui explique beaucoup de choses dans la vie. Pourquoi il y a du monde qui naît dans tel pays, telle race, tel riche ou pauvre. Tout s'explique. Même les maladies, comme j'explique dans ma vidéo sur les maladies. Chaque maladie a son karma propre, dû à une conséquence dans une vie antérieure. Donc, c'est très mathématique, hein? Le karma, c'est vraiment... c'est juste. Il n'y a aucun karma qui va nous être assigné injustement. Bien sûr, il existe la loi dans tout ça des accidents. Donc, on pourrait dire que, par exemple, 2%, ça va être un accident, on pourrait dire. Que tu ne vas pas l'avoir mérité. Mais la loi est juste. Donc, si t'arrive quelque chose par accident, ben, plus tard, il va t'arriver une chance pour un dharma pour rebalancer. Mais normalement, il n'y a pas d'accident. Donc, s'il nous arrive quelque chose, c'est qu'on le mérite forcément. Donc,
Donc voilà, c'est mathématique. Alors, il existe les deux colonnes au pied du temple de Anubis, qui symbolisent en fait les deux colonnes de la loi. Donc on dit que sur une colonne, il y a la colonne de la justice et la colonne de la miséricorde. Donc quand je dis que la loi c'est mathématique, c'est vraiment juste et mauvaises actions, mauvaises conséquences, bonnes actions, bonnes conséquences, c'est mathématique. Donc on peut dire que c'est la justice. Mais il faut comprendre que la loi, ce n'est pas aveugle. Les dieux, ce ne sont pas aveugles et Dieu n'est pas punisseur. Donc, il y a la miséricorde aussi qui rebalance. Donc, on peut comprendre qu'une justice sans miséricorde, c'est une cruauté un peu. Une miséricorde sans justice, c'est comme la complaisance au délit. Vous comprenez? Donc, il y a la miséricorde aussi. Donc, si on fait des bonnes œuvres, puis on se force vraiment, puis même si on a trop de karma, beaucoup de karma, on ne se justifie pas, on l'accepte et on travaille à la sueur de notre front, bien c'est sûr que la justice va prendre le dessus un jour. Et les maîtres de la loi, ce ne sont pas aveugles. Ils voient que nous avons beaucoup de karma et que si nous faisons beaucoup d'efforts dans la gnose, surtout à l'élimination de nos égos, etc., nous travaillons sur nous-mêmes, ils vont nous accorder une prochaine vie, avec plus de dharma et plus de chance pour que nous puissions continuer notre chemin. Peut-être une autre vie dans un autre pays, etc., ou trouver l'âme sœur dans la prochaine vie, etc. Donc la miséricorde est là et il ne faut pas l'oublier. Le lion de la loi, c'est la rigueur, c'est le châtiment, mais il faut travailler sincèrement parce que ce n'est pas aveugle comme principe. Hein? Il existe la miséricorde, mais de base, c'est la justice. De base, c'est mathématique. Tu as volé, tu vas te faire voler dans la prochaine vie, etc. Donc, la loi qui est symbolisée par la balance, bien sûr. Mais aussi par l'épée. Et donc, il y a deux préceptes que le maître Samael apporte concernant la loi. Il dit... il dit une loi, quand une loi supérieure efface une loi inférieure. Donc on pourrait parler des deux préceptes un peu, des deux phrases clés pour bien comprendre la loi. Il dit qu'une loi supérieure efface loi inférieure. Donc, ça veut dire qu'une loi supérieure efface une loi inférieure. Ça veut dire que, par exemple, bien sûr, évidemment, la loi de l'amour, si elle est bien accordée, si elle est bien pratiquée, va effacer, par exemple, la loi du talion. La loi du talion, qui est la loi œil pour œil, dent pour dent. Donc, si tu voles, je te coupe la main. Si tu me fais ci, je te fais ça, tout de suite. Mais la loi de l'amour va transcender ces lois plutôt barbares, basses. Par exemple la compréhension, la compassion, la patience, l'humilité, etc. Toutes les grandes vertus, bien sûr. Donc, bien sûr, quand on fait la gnose, surtout la mort psychologique, on transcende peu à peu toutes ces vieilles lois qui nous relient, qui nous enchaînent. Aussi, la deuxième, c'est le lion de la loi se combat
avec la balance. Le lion de la loi se combat avec la balance. Ça veut dire qu'il faut faire des bonnes œuvres pour payer notre karma, pour rebalancer de l'autre côté. Et le lion, bien sûr, le lion, c'est comme j'explique, la dureté de la loi. Donc voilà les deux préceptes importants à retenir. Donc maintenant, comment payer la loi? Donc le lion de la loi se combat avec la balance. On va parler un peu de ça ici parce que le premier, on pourrait dire que c'est vraiment la loi de l'amour et la destruction de l'ego. Le combat contre soi-même, sacrifier nos douleurs pour mieux les disséquer, les comprendre, aller dans la douleur consciemment pour détruire l'ego. Ça ici, c'est la loi vraiment supérieure qui transcende tout, la loi du Christ même. Et le lion de la loi avec la balance, on va voir ça. Comment refavoriser la balance en notre faveur. Donc, il existe vraiment 3 façons de payer la loi. Donc, la première façon, c'est en faisant de bonnes œuvres. On pourrait dire le troisième facteur, hein? Bien sûr, tout ce qui englobe le troisième facteur, mais les 3 facteurs mis en œuvre ensemble, comme d'habitude. Donc, faire des œuvres de charité, des œuvres... aider les gens dans le besoin, que ce soit des choses simples, comme aider une voiture qui est embourbée de quelqu'un qu'on connaît pas, puis on pousse la voiture. On l'aide, on s'en rend pas compte, mais la personne, elle aurait pu arriver en retard au travail, puis perdre son métier, puis pas avoir d'argent pour sa famille, puis son enfant, il meurt de faim. Tu sais, on sait pas des fois les petites actions, comment ils peuvent répercuter dans le temps. Donc, toute petite action peut être bonne. Juste même d'aller à dire une belle parole à quelqu'un qui en a besoin dans cet instant. Une parole d'encouragement. Donc voilà, donc faire des bonnes œuvres. Il y a aussi les œuvres, bien sûr, comme exemple, aller dans un centre gnostique et s'investir dans la gnose et l'enseigner. Et bien sûr, c'est excellent, c'est une très bonne œuvre, mais voilà, il y en a de toutes sortes. Et le monde, en ce moment, en a besoin. Donc, moi, je pense que l'important, c'est toujours être alerte et prêt à aider. Donc, l'opportunité ne se présente pas toujours, mais il faut toujours être prêt et alerte. Quelqu'un qui a besoin d'aide pour le déménagement, pour déménager, ben go, on y va, t'sais. On en profite, yes, go. On va mettre un petit peu de monnaie dans notre crédit cosmique. Donc, il faut le faire de façon, bien sûr, désintéressée, si possible. Je comprends qu'on a tous l'ego, mais si possible, de façon désintéressée. C'est le but, de le faire de façon désintéressée. Parce que si on le fait vraiment, « Ah, je le fais pour ça », puis voilà, c'est comme un peu... ça marche pas, ça s'annule un peu. L'ego, bien sûr, lui, jamais il ferait quelque chose de façon désintéressée. Donc, voilà. Faire de bonnes œuvres. Aussi, faut bien comprendre qu'on a du karma pour les bonnes œuvres. Pour les mauvaises choses qu'on fait, mais aussi pour les bonnes choses qu'on n'a pas fait. Donc, exemple, vous marchez dans la rue et vous voyez un mendiant, par exemple, ou je sais pas, vous avez eu l'occasion de faire une bonne œuvre et vous ne l'avez pas fait, pour quelque raison que ce soit, justifié futilement, eh bien, vous allez avoir du karma aussi pour ça. Donc, on n'a pas juste du karma pour les mauvaises choses qu'on fait, mais aussi pour les bonnes choses que nous n'avons pas fait. Donc, faire des bonnes œuvres. C'est vraiment le troisième facteur, en fait, plus précisément. Donc, première chose pour avoir du dharma.
Euh, Ensuite, bien sûr, détruire l'ego. Parce que l'ego, premièrement, c'est comme le maître Samael existe, c'est un nœud dans l'écoulement harmonieux de la vie, tout simplement. Et donc, si on défait ce nœud, eh bien la vie va s'écouler de façon harmonieuse et nous allons avoir les actions justes, l'émotion juste, les pensées justes à chaque moment. Comme les âmes sur les autres planètes qui n'ont pas d'ego, qui n'ont pas de karma et qui s'enfonceront pas dans le karma parce que et des planètes qui n'ont pas besoin de police, qui n'ont pas besoin de juges parce que toutes les humanités sont reliées à leur intime. Ils ont la loi à l'intérieur d'eux, dans leur cœur. Donc en détruisant l'ego, bien sûr, on détruit les causes de notre karma à la racine. Donc le karma s'efface de façon naturellement. Mais il faut comprendre aussi que avoir le mérite de détruire les égos, ça prend du dharma. Donc ça prend des bonnes œuvres pour détruire l'ego aussi. Donc c'est de là l'importance à comprendre que c'est les trois facteurs mis ensemble. Il faut travailler dans les trois facteurs ensemble en même temps. Faire des bonnes œuvres, détruire l'ego, transmutation sexuelle, etc. Donc, voilà. Mais détruire l'ego, c'est un moyen vraiment d'effacer du karma. Et l'autre moyen, qui est le moyen unique, le moyen par défaut, défaut. C'est la douleur. Voilà. Donc, par défaut, le karma se paie par la douleur. Aussi simplement que ça. Alors, si nous laissons, nous faisons le moindre effort dans notre vie, bien un jour, nous allons devoir payer par la douleur. Nous allons avoir des vies de plus en plus lourdes, ou tout simplement rentrer dans les mondes involutifs, infradimensionnels, dans les enfers, dans la terre, en évolution. Et ça, c'est très souffrant. Et c'est en fait qu'une rétribution. C'est comme un peu si on nous envoie un peu en prison pour payer un vol qu'on a fait. Donc, en enfer, les âmes souffrent, et souffrent beaucoup. Comme le maître Samael dit, on est beaucoup mieux. Si on saurait ce que c'est dans les enfers et comment on souffre dans ces endroits, on travaillerait sur nous-mêmes tout de suite et maintenant, sans relâche. Parce qu'on est beaucoup mieux de souffrir dans notre vie maintenant que de souffrir en enfer. C'est beaucoup plus payant de souffrir ici et maintenant pendant qu'on a un corps physique pour payer le karma que de souffrir dans les enfers. Et voilà. Donc, on le paye par les souffrances. Et quand on n'a pas de crédit cosmique et qu'on est des pauvres âmes mendiants, pauvres dans les mondes supérieurs de crédit, qu'on est endetté, eh bien, on souffre, évidemment. On va s'incarner de plus en plus dans des familles difficiles et des pays difficiles, etc. Donc, la loi et la loi s'accomplit. Donc, maintenant, l'important, c'est de ne pas... donc, voilà, je vais le dire tantôt, de ne pas rouspéter contre cette loi, contre la loi. Il faut l'accepter. Quand on la connaît, qu'on est gnostique, etc., il faut accepter les souffrances, et essayer de les mettre sur la balance, et de les comprendre, et de les transformer, et de les digérer intérieurement par la compréhension et la méditation. Parce que réellement, le karma, c'est, on pourrait dire, une médecine pour l'âme. Ici, c'est très profond, qu'est-ce qu'on dit là, ici, que c'est une médecine pour l'âme. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, avant, quand l'humanité venait juste de chuter, et qui était conscient du mal qu'il faisait, eh bien, les âmes pouvaient se rependre par le karma instantané, on pourrait dire. Mais
Mais maintenant qu'on est rendu tellement creux dans notre inconscience et notre sommeil, que ce n'est plus vraiment une médecine pour l'âme, mais c'est un moyen de nous absorber dans les inframondes. Donc, en voulant dire que même si on ignore que le karma existe et comment qu'il existe, il ne reste pas moins qu'il s'accomplit. Donc, si on ignore, l'ignorance est en fait, comme le maître Samael dit, le pire des karmas. Parce que pour arriver à être aussi ignorant des pouvoirs psychiques, de Dieu, de notre réalité, de nos vies passées, de ne plus se rappeler de rien, eh bien c'est parce qu'on a vraiment transgressé les lois et pendant plusieurs vies. Et pendant des moments que nous étions conscients de ce que nous faisions. C'est juste que là, on est rendu tellement creux et bas que nous sommes plus conscients de la transgression qu'on fait. Et n'étant plus conscients, bien sûr, on rentre dans un cercle vicieux d'une transgression de loi continue et provoquée volontairement. Donc ici, on peut voir l'humanité qui le sommeil profond qui nous rend plus propice à être voilà, les égos, etc., qui se multiplient. Donc nous nous enfonçons dans du karma de plus en plus de façon volontairement. Mais bien sûr, c'est inconscient, mais c'est qu'est-ce qui se passe. Donc l'ignorance, le karma s'accomplit quand même si on ignore tous ces processus-là. Donc voilà aussi l'importance d'étudier la gnose. Hein? Donc, il ne faut pas rouspéter contre la loi, il faut l'accepter et marcher parallèle, marcher avec elle pour essayer de la payer et même aller jusqu'à la négocier au maître de la loi. Donc, il faut rendre notre vie propice à payer nos dettes. Nous sommes tous endettés. Même les personnes riches et qu'on peut voir dans des belles vies, par exemple des stars riches, des belles voitures, une vie parfaite, eh bien, puis une facilité absolue aux États-Unis, c'est parce qu'ils ont du karma eux autres aussi. C'est parce que là, ils vivent sur un nuage, mais bientôt ils vont tomber du nuage dans les prochaines vies. Puis ils vont se casser la tête. Tout le monde qui est inconscient a du karma. Même s'il vit dans un pays riche puis il est millionnaire, il y en a quand même. Donc ça veut rien dire. C'est juste que là, c'est une... Voilà, la loi l'a envoyé là, puis etc. Donc nous sommes tous endettés et mendiants. Et nous sommes mis en face du mur. On ne peut plus reculer. Soit on souffre, soit on paye. Il n'y a plus de liberté aujourd'hui. Soit on souffre, soit on paye. Point final. C'est notre conséquence à nos mauvaises actions passées que plus personne ne se rappelle. Donc voilà, souffrons, souffrons, et arrêtons de rouspéter contre la souffrance. Mais bon, voilà. Une chose que la gnose est là, que le maître Samael nous l'a apporté clairement, parce qu'on ne comprendrait pas toute cette grande sagesse du karma et du dharma. Donc voilà, et voilà, notre ignorance ne peut pas... Par exemple, aller acheter un billet de loterie, puis dire « Ah, si je gagne, je donne ça à tous les pauvres. » Oui, mais juste acheter un billet, c'est karmique. Donc c'est ça, il faut vraiment... voilà. Donc, à force d'étudier, de méditer, on va comprendre tout ça. Donc, le karma est négociable. Le maître Samael raconte je vais laisser en passant un petit texte à la fin et des liens dans la description de livres, etc. Donc, allez faire vos études vous-même, parce que c'est le maître Samael qui explique bien c'est quoi. Moi, j'essaie juste de répéter, en fait. Donc, et le maître apporte un bon exemple d'un moment dans une de ses vies qu'il a fallu qu'il négocie vraiment au pied avec le maître Anubis.
Il explique en fait, pour faire une histoire courte, qui a fait une mauvaise action dans une de ses vies avec sa sœur, avec l'enfant de sa sœur. Bref. Et puis là, dans la prochaine vie, la rétribution a fait que c'est sa propre fille qui est tombée malade, jeune, et qui s'en allait mourir. Et puis là, ayant les pouvoirs astraux, il a été consciemment au pied du temple de la loi, parler avec le maître Anubis parce qu'il se rappelait que le maître Anubis avait une dette envers lui. Et donc, il est approché au maître Anubis et lui a dit « Vous avez une dette envers moi. » Le maître Anubis surpris « Ah oui, ah bon. Et quelle est-elle? » Et puis le maître Samael dit il parle d'un démon, il dit « J'ai rapporté cet homme sur le droit chemin. » Le maître « Ah oui, c'est vrai. » Il lui a accordé. Et sa fille, elle a guéri miraculeusement. Donc, il y a beaucoup de petites histoires comme ça que le maître Samael apporte. C'est très intéressant et instructif. Donc l'important, je pense, c'est mettre le travail en œuvre. Donc, prendre du temps pour la gnose, les 3 facteurs, les mettre en œuvre. Et puis, à un certain point, de travail, on va pouvoir aller négocier notre karma, même si on n'est pas capable d'aller en astral, par la rune note et des prières et des méditations, comme j'explique dans ma méditation sur la négociation avec la loi. Donc, on peut négocier avec la loi. Il faut leur demander, hein, bien sûr. Si on veut quelque chose, par exemple, trouver l'amour ou la bonne personne pour avancer sur le chemin, détruire l'ego, etc., et puis on ne la trouve pas à cause d'un karma, ben c'est sûr que c'est à cause d'un karma, c'est évident. Puis là, on fait du travail, on ne la trouve toujours pas, ben rendu à un certain point, il faut se rendre au maître Anubis, à chaque jour même, si possible. Donc, faire la pratique de la rune note à chaque jour, se rendre au pied du temple, au pied du maître Anubis, et lui demander à chaque jour. Parce qu'il faut comprendre que, comme on dit dans la Bible, cognez et on vous ouvrira. Si on ne cogne pas, si on ne demande rien, il ne nous offrira rien. Il faut cogner pour que Dieu nous ouvre la porte. Il faut demander, il faut faire les actions. Et faire la pratique note, c'est excellent. C'est de la pratique en lien avec la négociation avec la loi. Il y a aussi la pratique, la rune Rita, qui est la rune en fait qui renforce le Kaum intérieur. Le Kaum qui est une partie dérivée de l'être, qui est en fait notre loi interne, intérieur profond, qui est en fait imperceptible ou presque. Sinon, on ne transgresserait pas les lois. Donc, en renforçant le Kaum, qui est un peu notre police intérieure à tous, eh bien, on va avoir plus de remords et plus d'intelligence sur les choix qu'on va faire, les mauvais choix qu'on a faits. Donc, on va avoir une plus grande conscience et on va avoir plus de facilité à diriger notre vie harmonieusement. Donc, la rune Rita. Et voilà, donc il n'y a pas de secret, c'est pas une vidéo, je vais vous révéler un secret merveilleux, comme ça, pouf. Non, non, on est là au pied du mur, on souffre ou on travaille. C'est ça qu'on a choisi il y a fort longtemps et vraiment on subit les conséquences et c'est très rigoureux, c'est très triste et difficile, on souffre beaucoup. Mais il faut l'accepter du mieux qu'on peut et avancer, le digérer, le comprendre. Détruire l'ego, etc. Mettre l'œuvre en œuvre. Donc, voilà, j'en parle beaucoup dans mes autres vidéos, hein, du karma, c'est tellement proche de nous et évident que j'ai pas besoin d'en parler plus que ça. Voilà, je vais en parler toujours un petit peu parce que ça revient tellement souvent. Alors maintenant, parlons de la loi de la récurrence.
J'ai juste pensé, est-ce que j'ai fini de parler pour la loi? Donc, comme le maître explique vraiment tu sais, les planètes où il n'y a pas eu l'ego, où il n'y a pas eu de chute, où il n'y a pas une espèce de catastrophe comme ça, les gens sont vraiment en accord avec la loi. Tu sais, il y a pas, c'est l'ego, en fait, qui apporte toute cette souffrance. Et la conséquence de l'ego, c'est la souffrance. Parce que le karma est là et existe. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Une chose importante aussi que j'ai découvert en lisant du maître Samael, il dit dans un de ses textes perdus, dans un petit livre que j'ai pas été capable de retrouver malheureusement, il dit qu'il existe 3 choses éternelles. Il dit qu'il existe l'espace-temps, comme l'espace-temps, le nirvana, donc les plans supérieurs de conscience, de félicité, et il existe la loi, les 3 choses éternelles. Donc ici, on voit vraiment que la loi, c'est très primordial. Même les dieux les plus puissants sont soumis à la loi. Donc, voilà. La loi, c'est la loi, et la loi s'accomplit. C'est vraiment une question de mathématiques, d'équilibrage. Alors maintenant, parlons de la récurrence. La récurrence, c'est vraiment quelque chose très proche de la loi, parce qu'elle s'accomplit avec la loi pour nous ici sur Terre, mais aussi la récurrence touche, c'est un principe, une loi assez, on pourrait dire, récurrente. Donc voilà, c'est récurrent dans la gnose, la récurrence, et partout dans nos vies. La vie est en fait n'est pas linéaire, mais ici on comprend avec la récurrence que la vie est cyclique. Tout se répète. La vie est sphère. Tu sais, la vie n'est pas linéaire comme on peut l'avoir. La vie est vraiment cyclique. Donc la récurrence se répercute partout. On peut comprendre que la récurrence, pourrait dire, se répercute par les âmes qui transmigrent, par exemple, d'herbe en herbe et restent dans le règne du même végétaux pendant plusieurs cycles. Donc la récurrence est vraiment un peu la répétition. Elle est symbolisée premièrement par la coquille d'escargot. Donc ça ici, c'est la récurrence qui est symbolisée par la coquille d'escargot. C'est la grande spirale de la vie. Comme le maître Samael dit, nous sommes ici sur Terre des mauvais escargots au sein du Père. Et c'est assez mathématique ça aussi, hein, faut comprendre. Et donc la loi, la récurrence se répercute partout. Donc voilà, à tous les niveaux. À tous les niveaux. On peut le voir par exemple dans chaque journée. Chaque journée se répète à peu près pareil. On se lève le matin, on déjeune à peu près la même chose, on va travailler, on revient, on fait toujours les mêmes choses, de jour après jour, à peu près pareil. La récurrence se répercute à chaque année, avec les saisons reviennent. Et la récurrence à chaque race, on pourrait dire. Donc on a vu les races racines, l'Atlantide, la Lémurie, et la prochaine race, c'est tout à peu près identique. Il y a les 4 âges, l'âge or, argent, cuivre, fer, et à la fin il y a la mort de la race avec une catastrophe. Comme la catastrophe en Atlantide, par récurrence, on va l'avoir ici, et par récurrence, ils vont peut-être l'avoir dans la prochaine race. Les sous-races, c'est un peu la récurrence aussi. Tout est à peu près semblable, hein? Tout se répète. On peut voir aussi astronomiquement les planètes qui tournent sur eux-mêmes, qui ont une orbite aussi, après quelques années reviennent à leur point de départ. Il y a même les récurrences des grands jours cosmiques, donc des Mahammanvantara. Le dernier Mahammanvantara, qui était la Lune, la vie était sur la Lune et la Terre n'existait pas. Ça s'est passé à peu près comme ça se passe sur la Terre en ce moment.
Donc il y a eu une humanité dégénérée, à peu près comme on la vit en ce moment. Et donc voilà, de jour à jour cosmique, ça... Donc la récurrence se répercute partout. Et plus proche de nous et important à nous, c'est vraiment avec les égos. Donc on peut dire vraiment que c'est une loi mécanique. Et donc, plus proche de nous, c'est les égos. Les égos se répètent de vie en vie. Répètent leur objectif de vie en vie. Parce que comme j'explique dans mon vidéo « La mort du corps physique », quand on perd le corps physique, ça ne détruit pas les égos. L'âme est indestructible. Donc quand on perd le corps physique, on perd le corps physique, la personnalité et le corps éthérique. L'âme se résorbe en astral, dans l'état qu'elle est, donc inconscient, 97% légion, et reste en astral pour un certain moment, le temps qu'elle revienne dans un corps physique. Il reste endormi en astral. On ne se rend pas compte qu'on est mort. Par exemple, si on est une personne qui travaille dans la charpenterie à construire des maisons, puis on a tel problème, mais qu'on meurt, on ne s'en rendra pas compte. En astral, on va construire telle maison, et puis on va avoir les mêmes tels problèmes. On va vivre dans le passé, tous nos problèmes. Donc, en tout cas, tout ça pour expliquer que quand on revient dans une nouvelle existence, en fait, on revient dérouler notre film qu'on a vécu dans nos vies passées. Parce que les acteurs de ce film sont à l'intérieur de nous, c'est les égos. Donc chaque égo a son programme et revient de vie en vie pour les exécuter, et même, si possible, davantage. Parce que l'ego veut tout le temps se multiplier. Hein? Il veut nous pousser toujours à aller plus loin, à nous enfoncer. Donc, donc par récurrence, nos vies, on n'a aucune liberté. Nos vies sont prédestinées. On est, puis on meurt, puis on va avoir vécu une vie pareille comme on l'a vécu dans les autres vies, avec plus ou moins les conséquences négatives ou bonnes qu'on a fait. Certaines personnes, la maître Samael dit, les vies sont exactement pareilles. Il naît avec les mêmes familles, il rencontre la même femme, etc. Pareil, les mêmes emplois. Et d'autres, c'est plus ou moins différent. Mais en général, on n'a aucune liberté. Nos vies sont des récurrences. Tout ce qui nous arrive, on pense que j'ai eu un accident, j'ai rencontré telle personne, puis ça l'a connecté, puis on est devenus des amis. Puis là, on pense que c'est du hasard, mais c'est faux. Dans les vies passées, on l'a déjà rencontré. Souvent, les gens, il y a l'expression comme le monde est petit. J'ai rencontré par hasard quelqu'un aujourd'hui qui connaissait quelqu'un que je connais de ma famille. Comme le monde est petit. Ben non. C'est parce que par récurrence, on reste avec le même entourage toujours. Vos sœurs et vos frères, votre mère, votre père, vous étiez peut-être les sœurs, mères, pères, frères de vos amis, etc. On reste toujours dans le même entourage. Par récurrence, par mécanicité, parce qu'on a l'ego. On s'en rend pas compte, parce qu'on se rappelle plus de rien, mais c'est la réalité. On n'a plus aucune vraiment liberté. Le maître Samael apporte souvent l'exemple que, par exemple, si on s'est battu dans un bar à 27 ans, puis on a créé un ego de colère à cet instant, et puis là, dans la prochaine vie, à 27 ans, dans les mondes psychiques, cet ego de colère va essayer de rencontrer le même ego de l'autre personne, et par récurrence, on va le rencontrer dans notre vie, à 27 ans, au même moment, pour se battre encore. Donc vous voyez que les agents mécaniques à l'intérieur de nous essaient de refaire toujours les mêmes choses. Parce qu'en fait, des égos, c'est comme ça serait pas vivant un peu, puis c'est comme un peu des parasites qui veulent juste dévorer leur objectif, leur nourriture. Si leur objectif, c'est de dévorer
voilà, cette bagarre, ben, eh bien, ils vont le faire. Donc, si on détruit l'ego, on sort de la récurrence. C'est qu'est-ce qu'on veut? On veut sortir de la récurrence, on veut être libre. La récurrence, c'est pas la liberté, c'est la prison. Et c'est en détruisant l'ego qu'on sort de la récurrence. Il faut vraiment être révolutionnaire, parce que si on reste dans la récurrence, on va tourner de façon descendante, de vie en vie. On va devenir de pire en pire, jusqu'à la fin de nos 108 vies. Parce que bien sûr, ça tourne tout le temps une octave supérieure ou inférieure. Hein? La récurrence répercute en octave soit un peu supérieure ou inférieure. Aujourd'hui, l'humanité, c'est des octaves inférieures, bien sûr. Donc, si on fait rien, le moindre effort, bien, on va renaître dans une octave inférieure, de plus en plus d'amertume et de douleur. Et si on travaille sur nous-mêmes et on détruit ces agents qui veulent répéter les mêmes scènes, ces acteurs, eh bien, on va se purifier et aller dans des octaves supérieures, des répétitions supérieures. Eh bien, comme le maître Samael dit, en fait, dans les mondes supérieurs, nous avons tous notre livre à nous de notre destin. On pourrait aller voir ce soir, avec une sortie astrale consciente, étudier notre livre et voir ce qui va nous arriver dans le futur. Parce qu'on est tellement rendu mécanique et on a tellement plus de liberté que par le karma, par la récurrence qu'on a faite dans nos vies passées, on peut savoir tout notre futur. Si on fait, bien sûr, si on se laisse aller dans la vie quotidienne du moindre effort, du non-travail dans les 3 facteurs. Bien, on va continuer comme c'est écrit dans notre livre de destinée. Mais ce livre-là, le futur n'est jamais prédestiné, n'est jamais coulé dans le béton. Ça veut dire qu'on peut le changer. On peut prendre les rênes de notre vie, le contrôle de notre vie. Et c'est ça l'important, c'est ça la gnose. Essayer de nous rééduquer, de reprendre le contrôle de notre vie, de combattre cette récurrence. Et c'est difficile, parce que la récurrence, elle est présente et c'est difficile à combattre. Il va nous arriver des choses que il faut comprendre que c'est de la récurrence et qu'on s'éloigne. Par exemple, une femme qui nous approche, puis vraiment on tombe amoureux d'elle, puis elle tombe amoureuse de nous, mais on sait que c'est pas elle, en fait. Parce qu'elle revient par récurrence, puis elle va peut-être essayer de nous empêcher de suivre la gnose, par exemple. Donc, si on comprend que c'est une récurrence négative, eh bien, on peut faire non, je vais combattre ça, je sais que c'est pas elle, etc. Donc, voilà, il faut voir venir les effets de la vie, hein, avec toutes ces connaissances, et les combattre. Donc, vraiment, le maître Samael parle d'un exemple que dans les mondes supérieurs, il a vu son livre. Je me rappelle plus, je pense que c'est son père qui a présenté son livre puis qui a dit « Ah, tu dois mourir bientôt, dans la prochaine année, d'un accident de voiture. » C'est écrit dans ton livre, tu sais. Et puis le maître Samael, en fait, par le travail de la révolution de la conscience, il a retourné voir le livre puis les pages sont devenues blanches. On voulant dire que non, ça s'est effacé. Cette récurrence de cet accident, de cette mort soudaine, s'est effacée. Parce qu'il a repris le contrôle de sa vie. Il a détruit l'ego. Il a détruit les agents de la récurrence et du karma. Donc, voilà, notre futur est dicté d'avance, mais n'est pas coulé dans le ciment. Donc, on peut prendre le contrôle si on en a la force. Et nous devons la trouver, cette force. Alors, voilà, il faut prendre conscience de la récurrence, c'est quoi, surtout dans nos vies. Puis tout a vraiment comme le karma, c'est très mathématique, mais la récurrence aussi. Hein? Donc, par exemple, dans une vie passée. Donc, le maître ici donne beaucoup d'exemples. Hein? Et c'est merveilleux, c'est comme ça qu'on comprend. Donc, par exemple, dans une vie passée, si par exemple, ici, maintenant, dans notre vie, nous sommes solitaires et nous ne sommes pas capables de nous trouver d'amis, on a plein d'ennemis. C'est parce que dans une vie passée, on a fait des actions, par exemple,
on s'est recruté dans une solitude, ou je sais pas trop, ben on a créé une récurrence comme ça, un karma dharma, vous comprenez? Donc voilà, et par récurrence, l'humanité descend en ce moment, il y a une catastrophe qui s'en vient. Hercolubus. Et par récurrence, la Troisième Guerre mondiale s'en vient. C'est la récurrence de la première et de la deuxième. Il va y avoir une troisième par récurrence. Peut-être qu'il n'y en aura pas aussi. En voulant dire que le destin n'est pas écrit d'avance. Il pourrait y avoir une méga exception avec, mais là, comme le maître Samuel dit, pour vraiment qu'il n'y ait pas de Troisième Guerre mondiale et de fin de la race, etc., il faudrait qu'il y ait un méga choc de conscience immense sur l'humanité. Genre, les extraterrestres arrivent, puis prennent le contrôle de tous nos trucs électroniques, puis nous éduquent. Mais même là, c'est tellement impossible, on est tellement rendu creux que ça créerait des bouleversements, puis on s'entretuerait quand même. Donc, oh oui, c'est peut-être possible, puis je suis peut-être mieux d'être plus optimiste que ça, peut-être que ça serait mieux. Parce que peut-être trop pessimiste par rapport à ce sujet de la Troisième Guerre mondiale. Mais oui, peut-être qu'il y a une... on va pas l'avoir, mais moi je pense que c'est trop évident et c'est réaliste que le maître Samuel le répète tellement et voilà. Il arrivera ce qui arrivera, nous, il va falloir s'occuper de nous-mêmes parce qu'on sait que c'est par l'intérieur qu'on change l'extérieur, bien sûr. Si on veut aider les autres, les trois facteurs doivent être en marche. Donc voilà la récurrence. Aussi, bien sûr, je pourrais dire, si on travaille beaucoup sur notre vie, les trois facteurs, même si on a de la misère à avancer, mais on fait quand même des efforts sincèrement, bien la loi, par récurrence et par dharma et par miséricorde, va nous accorder une autre vie pour qu'on puisse travailler dans la révolution de la conscience. Parce que même si c'est contre nature, se révolutionner et éveiller la conscience, c'est quand même l'objectif de la création et de la loge blanche. Donc, on va se faire aider. Il faut avoir confiance, être optimiste, bien sûr. Et donc, voilà, la loi de la récurrence. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Donc voilà comment la combattre, c'est pareil comme le karma en fait, parce que c'est un peu comme c'est le karma en fait, la récurrence, ben, c'est très en lien avec. Donc comment le combattre? Ben, c'est de, premièrement, prendre conscience que ça existe, payer ses dettes, détruire l'ego, puis les récurrences vont changer de façon naturelle. Puis aussi en prenant conscience que ça existe, bien, on va mieux comprendre notre entourage, nos familles, etc. Les gens qui nous approchent, faire plus attention aux gens qui nous approchent, voilà. Parce qu'on comprend que c'est une récurrence qui vient à nous, là. Mais quel genre de récurrence, bonne ou mauvaise? Puis là, on l'étudie. C'est intéressant comme loi à connaître. Aussi, voilà, pour les familles, eh bien, si faut comprendre que si, par exemple, on est né dans une famille où on s'est fait violenter, ou maltraiter, ou juste ignorer, eh bien, c'est un karma, une récurrence. Peut-être que c'est nous qui a initié cette douleur dans des vies passées et que nos parents étaient notre enfant et que nous l'avons maltraité et que là par récurrence c'est nous qui devions l'enfant de la personne. Donc là, quand on dit on reste dans les mêmes familles, dans le même entourage, c'est ça aussi. Donc si pour changer ça, il faut voilà, travailler dans le grand œuvre. Et par magnétisme intérieur qu'on va créer, eh bien, on va naître, peut-être le maître la loi, ils vont nous faire naître parce qu'on va avoir travaillé sur nous-mêmes, détruire l'ego, on va changer de niveau d'être. Et par le fait même, on va renaître dans une autre famille avec un différent niveau d'être, peut-être dans une famille plus aisée et plus d'amour. Donc, il faut comprendre qu'il faut
faut s'accuser soi-même, hein? C'est très important, très important. S'accuser soi-même et comprendre cette douleur et ses erreurs. Ne pas accuser sa famille ou qui que ce soit. Hein? C'est très important, ça ici. S'accuser, se mettre sur le banc du plaidoyer. Alors, pour finir, juste un petit texte qui parle de la loi. Donc c'est ça ici, il dit « Nous ne devons jamais protester contre le karma. Ce qui compte est de savoir le négocier. Malheureusement, pour les gens, la seule chose qui leur vient à l'esprit quand ils se trouvent dans une grande amertume est de se laver les mains comme Pilate, de dire qu'ils n'ont rien fait de mal, qu'ils ne sont pas coupables, que ce sont des personnes justes, etc. Je dis à ceux qui se trouvent dans la misère de réviser leur conduite, de se juger eux-mêmes, de s'asseoir ne serait-ce qu'un moment sur le banc des accusés, et après une analyse sommaire d'eux-mêmes, de modifier leur conduite. » Donc il ne faut pas protester « Ah, je suis né dans un endroit où est-ce que je ne peux pas éveiller ma conscience, etc. J'ai pas le temps pour ça. » Oui, c'est peut-être vrai, mais tu as des efforts à faire pour essayer de faire de la place pour l'éveil, etc. Donc, il faut vraiment l'accepter et travailler où qu'on est, tu sais. Et avec qu'est-ce qu'on a. Peu importe on est où. Afin de pouvoir renverser la vapeur. Renverser le courant de notre vie. Parce que c'est évident que toute l'humanité est dans un karma en ce moment. Comme il dit, si ceux qui sont sans travail devenaient chastes, infiniment charitables, paisibles, serviables, à 100%, il est évident qu'ils changeraient radicalement la cause de leur disgrâce et en modifieraient par conséquence les faits. Donc en modifiant la cause, on modifie les faits. Et on n'oublie pas une loi supérieure, elle transcende les lois inférieures. L'amour. Donc ici, il dit... tu veux guérir. Par exemple, on est malade puis on veut guérir. À place de dire « Ah, je suis malade, s'il vous plaît, mon Dieu, guérissez-moi, s'il vous plaît. Ah, je vais essayer de prendre des médicaments. Ah, là, il faut que je fasse quelque chose, je suis malade, je vais mourir. » Il dit « Tu veux guérir? Soigne les autres. » Aussi simple que ça. Tu veux guérir, t'es malade? Bon, ben, va soigner quelqu'un, apporte des médicaments, là, paye-y un médecin, puis tu vas guérir. C'est quand même très profond. Hein? Quelqu'un de tes proches se trouve en prison, travaille pour la libération des autres. Vous avez faim? Partage votre pain avec ceux qui sont dans un état pire que le vôtre. Donc, tu veux être riche? Ben, travaille à la richesse des autres. Tu veux trouver l'amour et l'âme sœur? Ben, travaille à ce que les autres le trouvent. Vous voyez? C'est vraiment profond. Beaucoup de personnes qui souffrent ne se rappellent que de leur malheur, désirent y remédier, mais sans penser aux souffrances des autres, sans passer le moindre du monde à remédier aux besoins du prochain. Cet état égoïste de leur existence ne sert à rien. Ainsi, la seule chose qu'ils obtiennent réellement est d'aggraver leur souffrance. Il dit un peu plus loin ici... Mais les gens sont très égoïstes, et c'est pour cela qu'ils souffrent. Personne ne se souvient de Dieu ni de ses semblables. Personne ne se souvient de Dieu ni de ses semblables, sauf quand ils sont dans le désespoir, et cela tout le monde a pu le vérifier par lui-même. Ainsi est l'humanité. C'est tellement vrai, ça. C'est comme... Ceux qui ne souffrent pas, ils s'en foutent de Dieu, ils ne pensent pas à Dieu. Ceux qui sont dans leur voiture riche, ou sinon ils vont à la messe comme les pharisiens pour bien paraître. Je suis chrétien. Ayant l'ego, on est vraiment mal, on est très égoïste. Hein. Et de là, le travail sur nous-mêmes. Hein. Pensons un instant aux foules d'humanoïdes qui peuplent la face de la Terre, victimes de leur propre erreur. Elles souffrent l'indicible. Sans l'ego,
elle ne ferait pas ses erreurs et elle n'en subirait pas non plus les conséquences, etc. Donc, alors voilà, les amis, je n'ai plus rien à dire, je crois. On a fait le tour de la récurrence et de la... officiellement, parce que j'en ai toujours parlé, mais de façon un peu subtile. Donc ici, vidéo officielle, karma et récurrence, deux lois importantes à connaître, qui est récurrent dans la gnose. Les informations ont été prises dans L'Enfer, le Diable et le Karma, qui est un très bon livre, qui parle de l'ego, des enfers et comprend notre pays psychologique, notre monde actuel. Une petite brochure ici que je vais laisser à la fin du vidéo. Et il en parle en fait un peu partout. Hein. Ah oui, aussi. Le mystère de la floraison d'or, les 2 derniers chapitres, c'est vraiment la loi de la récurrence. Le maître Samael, il raconte ses 4 dernières vies et c'est très intéressant, vraiment. La bonne nourriture intellectuelle, c'est péripéties du maître Samael Onbeor. Donc c'est ça, il raconte ses dernières existences. C'est intéressant parce qu'il a vraiment passé de riche, puis là il faisait du mal à ses esclaves, à pauvres. Fait que, et par récurrence, dans une de ses vies, on dirait que c'est comme son être qui a accordé un moyen de se racheter. Parce qu'on sait dans la vie, peut nous arriver des choses insolites. Et si on est conscient, on peut voir, ok, c'est une épreuve qui m'est envoyée. Je vais l'accomplir avec fermeté. Donc c'est ça qui est intéressant parce que il était pauvre, je crois, et il vivait sur une île dans les Antilles. Et il y a un riche qui est arrivé le voir et qui lui a dit « Je dois partir, mais j'aimerais ça laisser un trésor ici, je cherche quelqu'un pour le garder. » C'est un gros trésor rempli d'or. Et le maître Samael dit « Ah, moi je vais le garder en sécurité. » Puis là, il a fallu qu'il fasse un pacte pour pas qu'il vole le trésor, tu sais. Et puis là, il a gardé le trésor. Il a creusé un trou dans la plage, j'imagine. Il a enterré le trésor, il l'a gardé. Et puis, il a fait des conjurations, etc. magiques. Puis, il y avait une tribu indienne qui l'aidait à garder le trésor. Et puis, le riche lui a dit « Parfait, si tu fais ça, je vais te donner tant, un beau petit sac, une petite bourse d'or. Et ok, on garde le trésor, c'est le deal. » Puis là, le riche est parti en Europe et il n'est jamais revenu. Donc, le maître Samael il est décédé. Et le trésor est resté caché. Et qu'est-ce qui est intéressant là, par la loi de la récurrence? Dans la vie qui a donné la gnose, ses premiers disciples et initiés qui l'ont aidé bien sûr à éveiller sa conscience et accomplir son œuvre, étaient les Indiens ils l'ont aidé à garder ce trésor. Fait qu'ici on voit que le trésor en fait, pour la dernière vie qu'il y a eu en donnant la gnose, le trésor en fait c'était la gnose. Et il fallait qu'il protège la gnose, le maître Samael, avec ses disciples qui étaient les Indiens de ces époques. Donc c'est ça, vous voyez que ça s'accomplit de plein de manières. Comme aussi, un mané il dit qu'il a fallu qu'il combatte à l'épée un homme, puis l'homme il a juré de se venger avant de mourir. Et puis là, sa dernière vie, cet homme qui a juré de se venger avant de mourir, au maître Samael, et s'est incarné comme le père du maître Samael. Et le père du maître Samael, quand le maître Samael est né en tant que Victor Gomez, son père le fouettait et le maltraitait. Donc il s'est vraiment vengé. Donc ici on voit vraiment la mécanicité de ces deux lois qui marchent en parallèle.
et que la loi utilise pour nous essayer de nous ramener sur le droit chemin. Mais nous sommes des mauvais escargots et nous sommes tellement enfoncés que nous ne comprenons pas que c'est pour notre bien que tous ces châtiments nous sont accordés. Parce que vraiment, quand on rentre dans les mondes infernaux, c'est fini. Là. C'est fini. Là, c'est souffrance jusqu'à la destruction de l'ego. Par défaut, il n'y a plus de... Tu sais, fait que c'est pour ça qu'il faut prendre le karma puis nos douleurs et notre amertume de notre vie comme pont pour le travail intérieur et l'éveil. Donc voilà, je ne parlerai pas plus et je vous dis à tous bonne chance et à la prochaine. Au revoir.